Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super contente, je vais enfin vous faire visiter mon atelier. Je vais séparer cette vidéo en deux parties, comme ça vous allez avoir la première partie aujourd'hui et la prochaine mercredi. Comme ça exceptionnellement, au lieu d'avoir une vidéo par semaine, vous allez en avoir deux. Avant toute chose, si vous avez envie de me suivre dans mon aventure, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. C'est très important de soutenir les petits créateurs, alors je compte sur vous. Et en vrai je suis super contente de enfin faire un atelier tour car j'ai dû le tourner plusieurs fois. Elle sort enfin et c'est pas trop tôt. Du coup sans plus attendre, je vous laisse avec les premières images. Alors quand on rentre dans ma chambre, on a directement tout le coin créatif. On a du coup mon bureau et une étagère avec plein de petites choses pour le loisir créatif. Par ici on a de la mousse, du carton, un petit peu tout ce qu'il me faut pour mon projet cosplay. Par là, bon c'est un peu le bordel mais j'ai des cartons pour Vinted. Et puis voilà, globalement c'est un peu tout mon coin création. Et dans ce placard-ci, j'ai aussi d'autres matériaux pour tout ce qui est craft, tout ce qui est bijoux, tout ce qui est envoi. Enfin bref, on va faire un petit peu le tour de tout ça. Donc déjà, pour commencer, mon bureau. Mon bureau, c'est un bureau de chez Ikea avec les modules Alex. Donc il y en a deux de chaque côté avec une planche de 1,20 m. C'est un petit bureau, mais j'ai quand même la place de faire tout ce dont j'ai besoin. Du coup, c'est quand même pas mal. Par-dessus mon bureau aussi, j'ai mis un revêtement de sol effet parquet. Tout simplement parce que je regrette d'avoir pris mon bureau en noir. J'aurais dû le prendre en blanc. Mais je me suis dit que en rajoutant ça par-dessus, ça allait le rendre plus clair. Et je peux faire des vidéos et des photos avec ce fond-là. Et si j'ai envie d'avoir le fond noir, j'ai juste à retourner la planche car le côté peint en noir, il est en dessous. Et comme ça, bah, je peux avoir deux fonds comme je le veux. Et j'ai aussi une autre plaque un petit peu dans ce style où je pense acheter du faux marbre. Vous savez, le marbre à coller comme ça pour avoir un fond marbré. Et je vais pouvoir faire aussi d'autres photos. Mais en tout cas, voilà, je trouvais que c'était une bonne alternative. Déjà pour pimper un peu le bureau, mais pour avoir un fond un petit peu sympa. Aussi pour ce qui est éclairage de mes tutos, j'ai deux bras comme ça avec des panneaux LED. Pour accrocher ma caméra, j'ai mon pied de micro rod sur lequel je mets ma caméra. Sur le bureau, j'ai une grande plaque de carrelage ici qui est vraiment assez grande comparée à mon téléphone et à mon ordi. Tout simplement parce que j'aime avoir un grand espace pour travailler. Et cette taille-là me convient parfaitement. J'ai acheté mon carrelage sur Leroy Merlin. J'ai directement pris un gros paquet avec plusieurs plaques dedans. Comme ça, si je les abîme, je peux très bien les remplacer. Et voilà, ça me convient très très bien. Et du coup, des fois, j'en mets une comme ça pour faire des photos afin d'avoir un fond blanc éternel. Et voilà, je fais absolument tout sur mon bureau. J'ai tout à portée de main et on va voir ensemble un petit peu tout ce qui se trouve là-dessus. Donc pour commencer, nous avons un gros module comme ça avec plein de tiroirs. C'est des modules normalement pour ranger tout ce qui est vis, boulons, etc. pour le bricolage. Moi, j'ai mis des petites étiquettes à chaque tiroir pour que je sache où ranger et où trouver ce dont j'ai besoin. Notamment, j'en ai un pour les cristaux, j'en ai un pour les fioles, les cloches en verre. Après, j'ai tout ce qui est après gold, après argenté, après bronze et je m'y retrouve très très bien comme ça. Et vous pouvez voir aussi que j'ai mis du revêtement sur cette partie-là également. Donc après, je ne vais pas forcément vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez que c'est un petit peu en bordel. Et je compte tout trier avec vous. Du coup, vous pourrez voir un petit peu tout ce que j'ai. Du coup, si ça vous intéresse, restez connectés. Au-dessus, vous pouvez voir qu'il y a du bordel. Alors ici, j'ai tout ce qui va être anneaux en laiton ou en plaqué or. J'ai un petit peu du bordel que je sais pas où ranger et que j'utilise un peu souvent. Là, c'est le petit scratch pour le micro. Là, c'est une partie des sabliers que je dois faire en commande personnalisée. Avec le sable ici que j'ai recoloré parce que il me fallait du sable doré. Et le doré que j'avais ne me plaisait pas trop. Ici, j'ai des créations terminées à monter ou des créations qui doivent être terminées. Là, j'ai mes coques pour mes sabliers qu'il faut que je continue. Et un petit peu la résine que je vais utiliser pour ce projet. Donc là, concrètement, à chaque fois que j'ai besoin d'avoir quelque chose rapidement et sous la main, que j'utilise souvent, je le mets au-dessus de ce meuble-là. Là, oups. Là en l'occurrence vous avez sur les cartonnettes une des paires que j'ai fait dans la vidéo que je montais dans le vlog que vous avez pu voir juste avant. Et après bah là c'est pareil, c'est un peu de bordel. Ici j'ai tout ce qui est bague. Ça d'ailleurs je vais l'enlever, ça n'a pas de rapport.
et les bijoux en résine. Ici j'ai plein de stickers pour les commandes. Du coup j'ai plusieurs tiroirs remplis de stickers pour en avoir plein. Et puis concrètement c'est tout. Ici j'ai du fil de laiton car je l'utilise vraiment très souvent. J'ai ensuite les anneaux bronze et des anneaux argentés. Enfin voilà, c'est concrètement un petit peu tout ce que j'utilise régulièrement. Ensuite par ici qu'est-ce qu'on a? On a du coup plein de pots à crayon avec tous mes outils. Ici j'ai tout ce qui est petits outils de modelage, donc dotting tool, ball tool et des outils en silicone. C'est vraiment style petite taille parce que ils sont un petit peu plus petits et en fait de les mettre là j'ai un meilleur visu de ce que j'ai. Ici c'est tout ce qui va être pince, scalpel, mandrin à main, petits ciseaux. Voilà, c'est vraiment le petit matériel dans les deux pots de devant et derrière c'est ce qui est plus grand. Du coup par ici on va avoir tout ce qui est pinceau. Du coup j'en ai de plusieurs tailles, de plusieurs formes. J'ai des brosses, que ce soit goupillon ou brosse à dents. À côté j'ai tout ce qui va être matériel de torture, à savoir des cutters, des couteaux, des limes, les lames rigides, souples pour la pâte polymère. Voilà, c'est tout ce qui coupe, tout ce qui est un petit peu dangereux que je mets à l'arrière, comme ça je suis sûre de ne pas me blesser. Et de ce côté là je vais avoir tout ce qui est matériel de modelage, mais cette fois-ci de grande taille. Du coup tout ce qui va être pinceau en silicone comme ça, là la lame rigide elle va ici. Et ensuite tout ce qui est outils de modelage pour l'argile comme ceci. Ce pot là, c'est le pot à nettoyer. C'est quand j'utilise un pinceau et que il faut quand même que je le lave. Je le nettoie avant quand même, mais j'essaye de les mettre de côté comme ça. Je les mets à laver et une fois qu'il est rempli, je fais un bon coup de javel et tout part et ils redeviennent tout propres. C'est vraiment cette partie là où il y a tous mes outils et comme je les ai directement sous la main, j'ai pas besoin de chercher et c'est quand même très pratique. Je préfère les avoir un petit peu en hauteur que les avoir directement sur le bureau car comme ça ils bougent vraiment pas et je sais que j'ai la place de travailler. Juste en dessous j'ai encore une fois un module avec plein de tiroirs. Pareil c'est le même style que celui d'à côté mais en plus petit et dans celui-là je vais ranger tous mes pains ouverts par couleur. Ceux qui sont encore un peu dans leur emballage, qui sont un petit peu abîmés, ou alors directement le pain tout seul. Ça empêche qu'ils touchent à la poussière, ça les garde un petit peu dans le noir aussi. Je trouve vraiment ça pratique. Après, je peux pas forcément en mettre beaucoup, parce que dès que j'arrive comme ça avec plein de pain, j'ai du mal à les fermer, mais je trouve ça pratique, comme ça j'ai encore une fois un visu de ce qui est ouvert, de ce que je dois utiliser, et j'en ai un ici que j'ai du mal à ouvrir, où je mets plein de restes de pâtes que j'ai utilisées et que je peux réutiliser. Faudra peut-être que je trie ça aussi parce que ça commence à être un petit peu hard, mais voilà, ici j'ai des beiges, j'ai du translucide, j'ai du shiny, j'ai du marron, du cuir. Enfin voilà, j'ai un peu tout ce qui est ouvert et à portée de main parce que du coup c'est juste en face et dès que j'ai besoin d'une couleur, je les ai. Alors dans cette tour à tiroir, vous allez avoir tout ce qui est pigment. Dans chaque tiroir, du coup j'ai mis une étiquette pour savoir un peu les nuances de couleurs qu'il y a dedans. Ici on va avoir tout ce qui est effet duochrome. Donc c'est des trucs comme ça pour le nail art qui ont plusieurs couleurs. J'ai mis des petites pastilles par-dessus pour savoir un petit peu l'effet que ça a sur de la pâte noire. Car en général, je les utilise sur ce genre de pâte. Je vais avoir un peu des pastels écrasés. Je vais avoir leur embout mousse pour pouvoir l'appliquer. Là où je vais faire des mélanges par exemple. Enfin bref, c'est là où je mets tout ce qui est effet et tout ce qui ne rentre pas dans la catégorie Perlex. Ensuite, ici, on va avoir tout ce qui est vert et bleu. Comme ça, voilà, c'est rangé par couleur et c'est plus facile de s'y retrouver. En dessous, on va avoir tout ce qui est rouge et violet. Là, derrière, pareil, j'ai du pastel écrasé. Et voilà, mes perlex. Ici, on va avoir tout ce qui est blanc, argenté et tout ce qui est interférence. Normalement, je devrais les mettre dans les effets, mais je les laisse là quand même parce que c'est les bonnes couleurs et j'arrive à m'y retrouver. Et en dessous, on va avoir tout ce qui est gold, bronze et un peu cuivré. Du coup, j'en ai quand même plein. En fait, j'ai juste pris un pack de Perlex, je sais plus lequel c'est, mais en tout cas, je les avais pris pour tout ce qui est doré
et bronze en fait. Je vous mettrai la référence dans la barre d'infos si jamais je la trouve. Mais en tout cas voilà, tous mes pigments sont au même endroit. Par ici on va avoir une boîte avec plein de patchwork à l'intérieur. Un petit carnet, comme ça je peux noter tout ce dont j'ai besoin dessus. Hop, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un peu des restes de tutos. Ici j'ai mon tuto lapis lazuli, j'ai encore la canne bois, j'ai de la patchwork, beaucoup de patchwork. Enfin voilà, j'ai de quoi faire. Mais pareil, ça je pense le trier et vous faire des mélanges en vidéo si jamais ça vous intéresse. En tout cas voilà, et puis là j'ai des petites boîtes au cas où j'ai besoin de faire de la peinture. Comme ça j'utilise les les boîtes de pâte à rêve que je garde tout le temps, comme ça c'est toujours pratique, même pour du rangement, elles sont vraiment pratiques. Par ici je vous fais encore un rapide coup d'œil. Là j'ai de la mousse Eva, ça c'est vraiment la mousse Eva de piscine que j'ai eu dans un magasin style géant. Là je vais avoir de la mousse Eva plus grosse, c'est que des chutes mais on va utiliser les chutes pour le projet qu'on a, avec un petit peu de carton. Là j'ai un carton de papier qu'il faut que je trie. La boîte du Kids Lab qui est vide avec le scalpel que j'ai eu dedans. Alors ça c'est déjà un pochon que j'ai trié de mes modules, mais ça je le garde pour le cosplay, notamment pour les boucles d'oreilles de Vanitas ou d'autres choses. C'est vraiment un truc réservé cosplay. Comme ça je recycle ce que je ne veux plus et que je ne vais pas utiliser en bijoux. Du coup c'est pour ça que je le mets un petit peu avec ça. Du coup on en a fini pour cette partie là. Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai un peu dans les deux modules Alex. Là vous pouvez voir que j'ai plein de traces sur mon bureau parce qu'il est noir et ça salit beaucoup plus vite. Du coup j'ai un peu le seum, j'aurais vraiment dû le prendre en blanc. Enfin bref, je vais vous montrer ce qu'il y a dans ces deux meubles là. Je vous raccroche. Alors pour le meuble Alex, ici ça va être tout ce qui est bureautique. J'ai un peu de tout, j'ai des post-it, j'ai des disques durs. Voilà, j'ai un petit peu de tout, c'est pas très intéressant. Mais c'est le côté bureau. Par ici, on va avoir tout ce qui est matos un petit peu divers. J'ai une palette bien crade qu'il va falloir que je nettoie de peinture. Je vais avoir tout ce qui est aquarelle. Il y a les pastels secs par là. Je vais avoir tout ce qui est pic à brochette, colle néoprène, le Structurace. D'autres pinceaux, par exemple les pinceaux éponges, les pinces... Voilà, tout ce qui va être pince à œillet, outils de cuir, enfin bon voilà, c'est du gros matos que je peux pas mettre sur le bureau car je l'utilise pas souvent. Hop là, d'ailleurs ça ne ferme plus. Hop là, voilà. On va avoir du scotch, un brûleur pour les bougies. Voilà. Par ici, on va avoir tout ce qui est matériel de résine. Donc là, c'est vraiment un gros tiroir où il y a énormément de choses. On va avoir ma balance, on va avoir des gants, des pics comme ça. Enfin ça, c'est des touillettes de café. On va avoir du cure-dent, de la résine UV, un petit peu de pigment que j'utilise souvent. On va avoir tout ce qui est vernis, fimo liquide, la petite lampe UV. Là, j'ai pris un mousseur à lait pour essayer avec la résine époxy. On va avoir un moule en silicone, des outils en silicone, on va avoir tout ce qui est pipette en dessous, encore des gants, des cotons-tiges, les outils à résine, tout ce qui va être colle époxy aussi, du dissolvant. Enfin, j'ai aussi le matériel pour faire des moules silicone derrière. Enfin bref, c'est voilà le tiroir à résine. Ensuite, on va avoir le tiroir à peinture. Donc là, on va avoir tout ce qui est gros tubes d'acrylique, les feutres style Posca. On va avoir les colorants résine comme les encres Pignata. Là, j'ai des encres à résine japonaises. On va avoir des peintures phosphorescentes, des petits tubes d'acrylique, encore des colorants à résine. Alors, je vais les ranger ici. Bon, voilà, là par ici je vais avoir tout ce qui est patine, donc là j'ai la bronze, enfin je les ai presque toutes en vérité. Là c'est quelque chose qui fait l'effet de fer noir. On va avoir du gold, on va avoir tout ce qui est patine derrière, peinture vitrail. Là c'est iron par exemple. Enfin bref, j'ai plein de patines par ici. Et voilà, concrètement c'est le tiroir à peinture. Et ici, vous l'avez déjà vu en vidéo,
c'est le tiroir à pâte polymère. Donc là pareil, il faut vraiment que je nettoie tout ça. La fois où j'avais tourné déjà l'atelier tour, tout était nickel et du coup je suis un peu dégoûtée, mais bon. Ça il va falloir que je les nettoie, mais je les utilise en ce moment. On va avoir les gros pains de pâte polymère. Ça c'est de la pâte autodurcissante de chez Action. En dessous on va avoir de l'argile. Là c'est aucun rapport, des épingles à couture. Et après tous les pains neufs que je n'ai pas encore ouverts et ceux de Kato qui sont refermables de manière hermétique. Voilà, du coup je range ça ici et mes plaques de carrelage du coup pour travailler la pâte polymère. Voilà pour ce meuble là. Par ici je pense qu'il y a un petit peu plus de choses intéressantes à voir, notamment ici. Le premier tiroir, c'est tout ce qui va être emporte-pièces, tampons. On a les silkscreen par ici, les plaques de texture. On va avoir tout ce qui est tampons et matériel pour tamponner, mes encres. Mais on va avoir tout ce qui est rouleau, petit stand d'acrylique comme ceci pour la création. Et petite anecdote, ce petit module comme ça avec des carrés, c'est l'intérieur des calendriers de l'Avent Kinder. Si jamais vous avez des tiroirs un petit peu comme ça où ceci peut rentrer, notamment dans ce sens-là, ça rentre, vous pouvez utiliser ça si jamais vous en avez et que vous aimez bien en acheter à Noël. L'intérieur est très très pratique parce que comme ça vous pouvez avoir des compartiments. C'est du recyclage, ça coûte rien. Et en plus c'est pratique, il y a différents niveaux. Donc si vous avez comme ici plein de petits emporte-pièces, et ben ça rentre. Ici c'est des petites pièces, il est plus haut, du coup pareil ça rentre. Ici pareil c'est plus accessible aux petits trucs que si je les mettais là-dedans. Enfin bref, ce petit module que j'ai bien évidemment coupé, il est très très pratique et très adapté à mes besoins. Et par là-bas je vais avoir vraiment plein de plaques de texture, Fimo, etc. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo détaillée, un petit peu comme le faisait Marion, tous mes silkscreen, toutes mes plaques de texture. Mais vraiment j'en ai pas beaucoup. Et voilà, ça me convient. Par là-bas, je vais avoir tout ce qui est gabarit que j'ai fait main. Et j'avais fait une vidéo à ce sujet, je vous le mettrai dans le petit i. Mais là, par exemple, j'ai plein de petits gabarits que j'ai fait à la main. Dans cette mignonne petite boîte, on va avoir toutes mes lettres pour voilà, ce petit outil là qui permet d'imprimer les lettres un peu comme un tampon pour la pâte polymère. Enfin voilà, c'est vraiment... c'est peut-être un truc où il y a le plus de choses différentes, mais tout est là et tout est accessible et c'est très très pratique. Ensuite on va avoir le plus beau tiroir de mon bureau. Alors ce tiroir c'est vraiment le tiroir du qui brille. On va avoir tous mes foils argentés, cuivrés et dorés. On va avoir des paillettes, plein de paillettes. On va avoir des micro-billes, on va avoir des strass pour la manucure, on va avoir comme ça des petits carousels avec des décorations pour le nail art. On va avoir des copeaux irisés, de la poudre à embosser aussi. On va avoir du foil Angelina aussi, enfin bref. C'est tout ce qui brille, tout ce qui se met dans la résine, tout ce qui s'utilise pour la création qui brille. Là pareil, je vais avoir des micro-billes. Vraiment ce tiroir, il y a plein de couleurs, c'est vraiment super sympa. Et puis dès qu'on l'ouvre, on a pareil une fois tout qui est en visu. Et ça me permet de rester bien inspirée. Par ici, on va avoir le tiroir bricolage. On va avoir tout ce qui est matériel pour poncer. Donc des petits carrés comme ça. Avec... comme les stands polissoirs pour les ongles, mais là c'est vraiment pour poncer. On va avoir du matériel pour les Dremel, donc là c'est tous les embouts de l'ancienne Dremel parce que celle que j'avais est morte cet été, du coup j'en ai racheté une et j'ai gardé quand même tous les embouts. Je vais avoir un petit verre pour mettre un petit peu tout le bordel, tout ce qui est pyrograveur, des mèches, enfin un petit peu tout le bordel. On va avoir des tournevis. Ici on a, c'est un étau, je crois que ça s'appelle. On va avoir mes forêts pour le mandrin à main. On va avoir tout ce qui est briquet, lingettes aussi.
que ce soit microfibre, torchon ou même lingette bébé, film étirable, aluminium, baguier, enfin bref, c'est le gros œuvre on va dire. En dessous on va avoir une balance, on va avoir tout ce qui est papier à poncer. C'est voilà, c'est tout le matériel, ponçage, finition et gros outils dont je peux avoir besoin. Et en fait ce tiroir il est lié avec celui qui est ici, qui est voilà la suite du gros œuvre avec la machine à pâte, le polish, on va avoir le heat gun, les pistolets à chaleur, les gros tournevis, les gros scotch. Voilà, tout ce qui est attrait encore une fois du gros matos et voilà la pasta machine, comme ça dès que je l'utilise pas je la range et elle traîne pas sur le bureau. Hop. Et dernier tiroir, ça va être tout ce qui est enveloppe, petits sachets comme ça en plastique que je garde. Dès que j'ai une commande je garde tous les plastiques car c'est toujours très utile. Là j'ai les petits films plastiques pour les créations. J'ai pas tout ici, j'en ai encore beaucoup dans le placard, mais ça me permet d'avoir quand même pas mal de choses sous la main. Et dès que j'en ai plus, bah, j'ai juste à aller voir dans le placard. Hop là. Et en tout cas, voilà tout le module. Oui, aussi truc important sur le bureau, j'ai une multiprise qui passe du coup en dessous là-bas et qui traîne par là. Mais j'ai ramené du coup l'électricité ici, comme ça je peux brancher des outils comme le heat gun ou les lampes juste ici, ou même mes chargeurs et mes lights parce que j'ai des batteries mais quand j'oublie de les charger c'est bien de les avoir sur secteur. Du coup bah ça me permet voilà d'avoir l'électricité sur le bureau et c'est bien pratique. Et aussi on a cette petite boîte avec plein de petits trucs en résine que j'ai fait récemment pour le propre cosplay que je suis en train de réaliser. Vous voyez, il faut encore que je travaille dessus, mais en tout cas je les ai toutes mis là comme ça, je les ai sur le côté. Donc concrètement le bureau il me sert à avoir tout ce dont j'ai besoin la plupart du temps sous la main. Voilà, cette première partie d'atelier tour est terminée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me laisser tous vos retours dans les commentaires. Est-ce que je vous ai appris des choses concernant l'organisation et le rangement d'un atelier? N'hésitez pas à me le dire et puis n'hésitez pas aussi à donner toutes vos astuces pour les autres membres de la communauté. Comme ça, si ça peut en aider, c'est toujours mieux. Si jamais aussi vous avez d'autres idées de sujets que je pourrais aborder sur la chaîne, pareil dans les commentaires, n'hésitez pas. Rejoignez-moi sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok et je vous laisse le lien de la boutique juste ici. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et restez créatifs. Bye!